Whale Kauchen. Combattant pro au KSW. Un de leurs jeunes prodiges recrutés à 18 ans. Whale Kauchen. Souhail, c'est quelqu'un qui charbonne tout le temps. Il a cette motivation, cette détermination que j'ai rarement vue. Il est bon en striking, il est bon partout, il excelle dans tous les domaines. C'est inspirant, même pour moi en tant que compétiteur, voilà, ça me booste de voir un jeune comme ça réussir. Ici, c'est le charbonnage. La zone rouge, nous, il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'on y soit à l'aise. S'il continue comme ça, il a un très bel avenir. On est à l'expo Virgil Abloh, paix à son âme. C'était un homme très très bien. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, même dans mon style vestimentaire aujourd'hui, comment je m'habille, l'approche que j'ai à la mode. Il a créé plein de choses, il a apporté ce truc à la mode streetwear, en même temps le chic. Moi j'ai toujours kiffé la sape, la mode. Et après, plus tu grandis et cette passion elle s'est encore plus développée, donc c'est incroyable. Moi j'aime trop, personnellement j'aime trop. T'es ça là, t'as éteint ton adversaire. Tu sors, tu mets ça, t'éteins encore. Faut faire. Elle peut paraître bizarre, mais moi je l'ai vu porter, c'est quelque chose. Bientôt dans ma garde-robe. C'est ça. Si je le veux, ouais. Regarde le prix. 30 balles. 30. Pas tout petit peu plus. C'est trop, 27 000 de... C'est une petite belle voiture. Le jour où j'achète ça, c'était que vraiment j'ai plus de problèmes dans ma vie. Je ne serai plus dans le sport de combat, je ne serai plus dans le MMA, je serai loin déjà. Si t'avais pas forcément été dans le sport, etc., tu serais venu, toi, faire une école de mode? Ouais, à la mort. Déjà, c'est ce que je voulais faire. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était mon sport et à côté, trouver une école vraiment aux antipodes du MMA, du sport. Et à la base, j'avais visé ça, une école de mode. Et au final, ça s'est pas fait parce que il fallait aussi que mon emploi du temps coïncide avec le sport. Ce que peut-être j'aurais pas trouvé dans l'école de mode, tu vois. Ça me demande beaucoup de temps, travailler, dessiner les trucs. Sinon, j'aurais kiffé. Mais... En vrai, ça serait mentir de dire ouais, c'est facile ou ouais, c'est bien, c'est une chance, etc. Oui, c'est une chance, mais maintenant, il y a une réalité, c'est que c'est très dur. Ouais, on va pas se mentir, c'est très dur. D'assumer des entraînements tous les jours, quotidiennement, 2 fois par jour, c'est compliqué. Mais maintenant, tu as vu, moi j'ai des objectifs, chacun a des objectifs. Maintenant, je sais que pour atteindre ces objectifs-là, il faut que je passe par là. Je suis obligé. Je suis bien accompagné, je suis avec mon père. Tu sais, c'est vraiment très histoire de famille. Il y a ma mère qui est impliquée aussi dans ma carrière sportive, mon petit frère, ma petite sœur. Je pense que pour mon âge, un jeune de 18 ans, pouvoir voyager, pouvoir amener tous ses coachs avec lui dans un autre pays, à 12 heures de la France, pouvoir faire tout ça, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte, mais c'est quelque chose de fort, tu vois. Et ouais, c'est un privilège, c'est une chance. Mais ouais, voilà, hein, on se donne les moyens, on fait tout pour réussir et pour atteindre nos objectifs. En vrai, ici, c'est là où tout a commencé. Hein. Ici, j'ai enchaîné les 3 cours. C'était normal, papa il m'a mis dans les sports de combat à l'âge de 3 ans. Déjà, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 3 ans. Il y en a à l'âge de 3 ans, il joue à la dinette, même pas. Moi, j'étais là sur le tapis. Tellement je m'entraînais comme un dingue, je ne me voyais pas faire du loisir. C'était pas possible, c'était tellement logique. Je fais 3 entraînements par jour, je t'entraîne comme un dingue. T'es là, tu pleures, tu laisses des larmes, tu vomis, tu trucs. C'est pas un loisir qui va faire ça, tu vois, ça ment pas. Je te cache pas l'entraînement, je te cache pas. Déjà pour moi c'était une suite logique. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné, la compétition, le stress, l'engouement. C'est quelque chose, c'est trop bien. J'ai une vidéo comme ça où, en gros, quand t'es jeune, t'as pas le droit de mettre des frappes à la tête. Et moi, avec mon père, on s'entraînait à faire des coups de pied des dingues, mais des trucs de fou furieux. Un jour, pam, le combat il venait de commencer. On retournait plein de trucs, le petit on commence. Doucement, Soren. Le petit tombe comme ça.
tombe, mais genre dodo. Et là, je dis, ah ouais, c'est chaud de prendre un KO et tout. Première fois, j'ai mis un KO et j'ai vu un KO de mes propres. C'est impressionnant. Je pense que c'est là où tu prends de la confiance, petit à petit, tu dis, ah ouais, et tout. Que des souvenirs de dingue. Oui. Ok, pause. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le démarrage. Oui, il a un profil, alors sur l'aspect psycho, on va dire mental, c'est un athlète qui est intelligent, il comprend vite, il applique vite les choses, il est assez précoce dans sa compréhension et dans sa logique du haut niveau, si tu veux. Moi, j'ai eu cette chance d'accompagner pendant 4 Olympiades ce qui se faisait de mieux en termes d'athlètes pour les équipes de France. Je bossais à l'INSEP. Et tu vois que Sohail, il est taillé pour le haut niveau. Il y a beaucoup de choses qui sont transversales avec les sportifs qui sont vraiment au sommet de leur art, si tu veux. Non, aujourd'hui, c'est une grosse séance. Je me saigne. C'est dur maintenant, mais mon combat, ça va être 1000 fois plus facile. Donc, c'est maintenant le charbon et c'est ça qui me fait mal lâcher, entre guillemets. Là, on est là où je passe entre guillemets le plus de temps, au pôle Léonard de Vinci à la Défense, où j'étudie actuellement. Bientôt, il y aura mon visage ici. Il va y avoir ma tête partout. Ça, les gens, quand ils vont arriver, vont savoir. Avec quel trophée ? La ceinture du KSW. Idéalement. Mais bon, c'est pas pour maintenant. Il reste encore un petit chemin. Ouais, il y a du chemin à faire. Encore. Bien ici, c'est qu'ils ont énormément de sportifs de haut niveau. Tu vois, ils ont 80 athlètes de haut niveau. Et donc, je trouve ça super parce que un sportif de haut niveau, c'est dur pour lui de pouvoir concilier l'aspect des cours et le sport. Donc aujourd'hui, je me suis retrouvé ici parce que je trouve qu'ils aménagent plutôt bien. Franchement, ils ont été super compréhensibles face à ma situation parce que moi, je suis professionnel. J'ai des échéances quasiment tous les 5-6 mois et donc il fallait absolument adapter mon emploi du temps et donc sur ça ils ont été au top. Pour un athlète de haut niveau, c'est primordial d'essayer en tout cas de concilier et de trouver un établissement qui peut faire ça, tu vois, parce que en vrai c'est le luxe. Moi je voulais pas arrêter l'école parce que je trouve que c'est super intéressant et on apprend énormément de choses. Mais voilà, de trouver le juste milieu entre l'école et le sport. Et aujourd'hui je pense que je l'ai trouvé. Là, vous êtes à la TMTA, Muay Thai Academy, Sanois, dans le 95, où Sohail il s'entraîne ici depuis qu'il a 7 ans. Il a toujours été discipliné depuis tout petit. Moi, j'ai toujours connu comme ça. Je pense que quand il est rentré en Muay Thai, dans sa tête, c'était pour être compétiteur. Au bout d'une année, on a commencé les éducatifs. En éducatif, il a tout gagné, jamais perdu. Donc il a enchaîné Benjamin, Minem, Cadet, jusqu'à être champion du monde junior à Venise, à la WBC. Et après, il a fait sa transition en MMA. L'adversaire de Soussou, c'est lui-même. Il veut tellement performer, faire plaisir aux personnes qui croient en lui, à commencer par ses parents. Donc il se met une pression qui est énorme. Dès qu'il se met à boxer relâché, sans pression, ça y est, c'est fini. On ne peut pas le battre, la vérité. Je ne dis pas ça parce que c'est mon élève. Quand il est relâché, il est imboxable. Oui. Pas mal. Allez. Ouais, c'est bien. Ouais. Encore. Allez. Encore.
c'est bien aussi pour mon expérience aussi d'aller en eau trouble, de voir un peu là-bas comment ça va se passer. Il est polonais, donc il va être chez lui. Ça change rien à mon game plan, à ce que je pense. Je m'entraîne tous les jours. J'ai boxé avec les meilleurs dans ce sport-là. Donc aujourd'hui, je suis prêt. Et c'est ça la mentale, travailler dur pour réussir sa vie. On l'a vu faire son premier combat au KSW contre le numéro 1 polonais de son âge. Il a excellé. Quand je vois Souhail, je vois quelqu'un qui peut aller loin, voire très loin. Je pense qu'il va réussir. C'est un gros bosseur. Voilà, j'ai aucun doute.